2 hectares de culture de chicorée, de poireaux, de tomates, plus des racines d'endives venues du nord de la France à faire pousser. Autant dire que cet ancien cadre, qui travaillait dans un bureau, a radicalement changé de vie il y a 3 ans. Moi, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Donc avant, je travaillais dans la microélectronique. Et en fait, j'avais envie de donner du sens à mon travail plutôt que d'être un pion dans une multinationale. Et du coup, j'ai fait une formation agricole à Saint-Imier. Isabelle cultivait déjà un lopin de terre dans un jardin familial. Lors d'une période de chômage, elle a rencontré des jardiniers qui lui ont ouvert l'esprit sur une manière de travailler la terre. C'est à ce moment-là qu'elle décide de se lancer avec un associé dans l'agriculture biologique. Une nouvelle vie rythmée par les légumes de saison. Là, je suis en train de préparer les courges pour les trois ventes. Vente en local et en direct, 1 jour à la ferme et 2 jours sur Grenoble. Il se trouve que je faisais le marché de Auch en tant que cliente, donc c'était drôle de se retrouver de l'autre côté quelques années après. Ouais. Moi, je ne pensais pas du tout me reconvertir dans l'agriculture. Je pensais que c'était trop difficile, habiter la campagne loin de tout, ça me paraissait vraiment très compliqué. Moi, je cherchais un petit terrain. Alors, on reste petit ici parce qu'on est sur 2 hectares, donc c'est vraiment petit à l'échelle des exploitations qui existent en France. Mais finalement, le fait que ça soit juste au-dessus de la taille qu'on voulait, ça nous permet de prendre des vacances. L'hiver, un salarié vient en renfort, l'été, 3. L'objectif est de mécaniser le moins possible et de respecter la terre cultivée. Nous, le bio, c'était une évidence au départ parce qu'on ne voulait pas traiter, on ne voulait pas s'empoisonner ni empoisonner la terre. Typiquement, les poireaux, on a choisi de ne pas traiter, donc maintenant on met des filets. On fait le strict minimum pour que, vital, on va dire, pour qu'on ait quand même des légumes et que ça ne soit pas tout mangé par certains prédateurs, en fait. Travailler cette terre avec les contraintes de la nature, les aléas climatiques, il faut s'adapter au quotidien. Là, ça va, il ne fait pas encore trop froid. Et puis en étant bien couvert, avec 3 paires de chaussettes, un collant en laine, des dessous en laine. Quand on est bien couvert, ça va. Et puis c'est une saison où on est un peu moins dehors aussi. Une fois par mois, elle et son associé échangent avec d'autres agriculteurs sur les façons de travailler. Le contact est un aspect primordial pour cette maraîchère. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin dans l'agriculture. Je pense que c'est le modèle du fermier tout seul. On entend des fois des gens qui se suicident parce qu'ils sont complètement pris à la gorge, parce qu'ils vendent leur lait à des multinationales. Je pense que la vente directe, essayer de valoriser ses produits, je pense que c'est important pour vivre de son activité. Avec 6 semaines de congé par an, Isabelle souhaite réduire le temps de travail, mais elle ne regrette en aucun cas sa nouvelle vie au contact de la terre.